Chapitre 37. La rencontre avec le jeune homme riche. Jésus quitte la route de Jéricho pour un chemin secondaire qui va à Doko. Il s'y trouve depuis peu quand d'une caravane qui vient je ne sais d'où se détache un jeune homme. C'est une riche caravane qui certainement vient de loin. Les femmes sont montées sur des chameaux, renfermés dans des palanquins qui oscillent, attachés sur les échines gibbeuses. Les hommes sont montés sur des chevaux fougueux ou d'autres chameaux. Le jeune homme, qui fait agenouiller son chameau, glisse en bas de la selle pour aller vers Jésus. Un serviteur qui est accouru lui tient la bête par la bride. Le jeune homme se prosterne devant Jésus et lui dit après une profonde salutation: « Je suis Philippe de Canatha, fils de vrais Israélites, et resté tel, disciple de Gamaliel jusqu'à la mort de mon père qui m'a mis à la tête de son commerce. Je t'ai entendu plus d'une fois, je connais tes actions, j'aspire à une vie meilleure pour avoir cette vie éternelle dont tu assures la possession à celui qui crée ton royaume en lui-même. Dis-moi, bon maître, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle? Pourquoi m'appelles-tu bon? Dieu seul est bon. Tu es le Fils de Dieu, bon comme ton Père. Oh, dis-moi, que dois-je faire? Pour entrer dans la vie éternelle, observe les commandements. Lesquels, mon Seigneur? Les anciens ou les tiens? Dans les anciens, les miens se trouvent déjà. Les miens ne changent pas les anciens. Ils sont toujours adorer d'un amour vrai l'unique vrai Dieu et respecter les lois du culte. Ne pas tuer, ne pas voler, ne pas commettre l'adultère, ne pas attester le faux, honorer père et mère, ne pas faire du tort au prochain, mais au contraire l'aimer comme tu t'aimes toi-même. En agissant ainsi, tu auras la vie éternelle. Le jeune homme dit: « Maître, toutes ces choses, je les ai observées depuis mon enfance. » Jésus le regarde d'un œil affectueux et doucement il lui demande: « Et cela ne te paraît pas encore suffisant? » « Non, maître, c'est une si grande chose le royaume de Dieu en nous et dans l'autre vie. C'est un don infini, Dieu, qui se donne à nous. Je sens que tout est peu de chose de ce qui est devoir par rapport au tout, à l'infini parfait qui se donne. Je pense qu'on doit l'obtenir avec des choses plus grandes que celles qui sont commandées pour ne pas se damner et lui être agréable. Tu parles bien. Pour être parfait, il te manque encore une chose. Si tu veux être parfait comme le veut notre Père des cieux, va, vends ce que tu as, et donne-le aux pauvres, et tu auras dans le ciel un trésor qui te fera aimer du Père qui a donné son trésor pour les pauvres de la terre. Puis, viens et suis-moi. Le jeune homme s'attriste et devient pensif. Puis, il se relève en disant: « Je me rappellerai ton conseil. » Et il s'éloigne tout triste. Judas a un petit sourire ironique et il murmure: « Je ne suis pas le seul à aimer l'argent. » Jésus se retourne et le regarde. Et puis, il regarde les 11 autres visages qui sont autour de lui, puis il soupire. Comme difficilement un riche entrera dans le royaume des cieux, dont la porte est étroite, dont le chemin est escarpé, et que ne peuvent parcourir pour y entrer ceux qui sont chargés du poids volumineux des richesses. Pour entrer là-haut, il ne faut que des trésors de vertu immatériels, et il faut savoir se séparer de tout ce qui est attachement aux choses du monde
et aux vanités. Jésus est très triste. Les apôtres, entre eux, se regardent du coin de l'œil. Jésus reprend en regardant la caravane du jeune homme riche qui s'éloigne. En vérité, je vous dis qu'il est plus facile qu'un chameau passe par le chat d'une aiguille que pour un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Mais alors, qui pourra jamais se sauver? La misère rend souvent pécheur à cause de l'envie et du peu de respect pour ce qui appartient à autrui et de la défiance envers la providence. La richesse est un obstacle à la perfection. Et alors, qui pourra se sauver? Jésus les regarde et leur dit: ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu, car à Dieu tout est possible. Il suffit que l'homme aide son Seigneur par sa bonne volonté. Et c'est de la bonne volonté d'accepter le conseil reçu et de s'efforcer d'arriver à se libérer des richesses, à se libérer de tout, pour suivre Dieu. Car voici ce que c'est que la vraie liberté de l'homme: suivre les paroles que Dieu murmure au cœur et ses commandements. Ne pas être esclave ni de soi-même, ni du monde, ni du respect humain, et donc pas esclave de Satan. User de la splendide liberté d'arbitre que Dieu a donnée à l'homme pour vouloir librement et uniquement le bien, et obtenir ainsi la vie éternelle, toute lumineuse, libre, bienheureuse. Il ne faut pas être esclave même de sa propre vie, si pour la suivre, on doit résister à Dieu. Je vous l'ai dit, celui qui perdra sa vie par amour pour moi et pour servir Dieu, la sauvera pour l'éternité. Pierre demande: voilà, pour te suivre, nous avons quitté toutes choses, même les plus licites. Que nous en arrivera-t-il donc? Entrerons-nous alors dans ton royaume? En vérité, je vous dis que ceux qui m'auront suivi de cette façon et qui me suivront, car il est toujours temps de réparer la paresse et les fautes faites jusqu'ici, toujours tant que l'on est sur la terre et que l'on a devant soi des jours où on peut réparer le mal commis, ceux qui me suivront seront avec moi dans mon royaume. En vérité, je vous dis que vous, qui m'avez suivi dans la régénération, vous siégerez sur des trônes pour juger les tribus de la terre avec le Fils de l'homme assis sur le trône de sa gloire. En vérité, je vous dis encore qu'il n'y aura personne qui, ayant par amour de mon nom quitté maison, champ, père, mère, frère, épouse, enfants et sœurs, pour répandre la bonne nouvelle et me continuer, qui ne reçoivent le centuple en ce temps et la vie éternelle dans le siècle futur. Judas demande: mais si nous perdons tout, comment pourrons-nous centupler notre avoir? Je répète, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu, et Dieu donnera le centuple de joie spirituelle à ceux qui, d'hommes du monde, auront su se rendre fils de Dieu, c'est-à-dire hommes spirituels. Ils jouiront de la vraie joie ici et au-delà de la terre. Et je vous dis encore que ce ne sont pas tous ceux qui semblent les premiers, et devraient l'être, ayant reçu plus que tous, qui seront tels. Et ce ne sont pas tous ceux qui semblent les derniers, et moins que les derniers, n'étant pas en apparence mes disciples et n'appartenant même pas au peuple élu, qui seront les derniers. En vérité, beaucoup des premiers deviendront derniers, et beaucoup de derniers, de tout à fait derniers, deviendront premiers.
Mais voilà Doko. Allez tous en avant, sauf Judas de Kériote et Simon le Zélote. Allez m'annoncer à ceux qui peuvent avoir besoin de moi. Et Jésus attend, avec les 2 qu'il a retenus, de se joindre aux 3 maris qui le suivent à quelques mètres de distance. L'intérêt pour les écrits de Maria Valtorta ne cesse de grandir. Et les fruits récoltés, vocation, conversion, sont immenses. Visionnaire de la vie du Christ, de la conception de Marie jusqu'au début de l'Église, sa description des personnages, de leur psychologie, la précision des lieux où ils évoluent, des coutumes et mœurs de l'époque, est proprement sidérante et à ce jour inégalée.